C'est comme un gros cœur qui fait de l'hypertension, cette maison. Un battement d'entrée et de sortie. Tu entres, tu t'annonces, et tu attends dans le premier salon. Il y a toujours là des gens du quartier et de la famille plus ou moins éloignés. Ils arrivent du village, vont au village, atterrissent de France, décollent vers la France. Ils viennent gratter des CFA ou sont là pour en donner. Ceux qui ont quitté leur village pour régler des affaires ou faire leurs études peuvent rester quelques jours, voire quelques années. Chez les Canté, personne ne te dira de partir. En fonction des arrivages, on fait de la place dans la maison. On déplace les enfants d'une chambre à l'autre, comme des meubles. Il y a 5 ans, toute la famille est allée passer l'hivernage au village, à Diarra, au bord du fleuve Sénégal. Aïcha a toujours interdit à ses enfants d'aller s'y baigner. Mais un vendredi où il faisait une chaleur pas possible, Tibilé a suivi ses cousins jusqu'au bord du fleuve. Elle est restée longtemps à l'écart des gosses qui s'amusaient dans l'eau. Au bout d'un moment, elle s'est levée, attirée par cette étendue calme, si différente des vagues menaçantes de l'océan dakarois. Elle s'est approchée assez près pour voir son reflet dans l'eau. Ses traits fins, sa peau brillante, ses yeux en amande, ses petites tresses plaquées. Elle a trempé la main. C'était doux et sans résistance. Quand elle l'a retiré, son reflet s'est troublé. Alors, sans savoir pourquoi, elle s'est penchée en avant et a plongé sa tête dans le Sénégal, entièrement, jusqu'au cou. Sous l'eau, elle a entendu son cœur battre au rythme du fleuve. Elle n'était plus un enfant parmi d'autres autour d'un plat de tièpe, sur un canapé surchargé de fesses et de jambes, dans un bus bondé de fatigue et de transpiration ou dans une salle de classe bruyante. Elle était seule. Une semaine plus tard, dans la 505 Peugeot Break, sur la route de nuit vers Dakar, Tibilé dormait, la tête sur les genoux d'Aïcha. Pendant son sommeil, ses cheveux sont tombés par poignées. Le marabout passe sa main gauche sur sa barbe, comme pour changer de visage. Issa m'a dit pour ton problème de cheveux. Tu veux me montrer ? Il décide du rythme, mène sa danse, te tire dans son lit de satin blanc. Ce que recouvre ce voile, elle a appris à vivre avec. Elle a apprivoisé la honte. L'enlever devant les autres, c'est rendre à nouveau visible sa souffrance. Tu n'es pas obligé. Je comprends. Mais ce n'est pas bon de garder le mal pour soi. Elle sent son corps s'enliser dans sa voie de sable mouvant. À côté d'elle, Issa ressemble à un animal que l'on va sacrifier sur un fétiche en bois au fond d'une forêt. Tibilé incline la tête, lève sa main et déroule son voile. Le marabout passe derrière elle. Sa djellaba effleure ses bras nus. Elle sent sa respiration lente, ses doigts chauds sur son crâne et sa forte odeur de chouraï. Des mots, en arabe, se mêlent à son haleine d'encens, puis disparaissent avec lui dans la pièce d'à côté.